Je lis du livre de Genèse, chapitre 43, au verset 32, ce qui suit. On servit Joseph à part et ses frères à part. Les Égyptiens qui mangeaient avec lui furent aussi servis à part, car les Égyptiens ne pouvaient pas manger avec les Hébreux parce que c'est à leurs yeux une abomination. Notre thème pour ce soir, c'est abomination. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici les frères de Joseph qui se trouvent dans un magnifique cadre, mais ils ne savent pas que c'est la maison de Joseph. Nous voyons une coutume et nous te remercions pour cet éclaircissement, l'abomination. Aide-nous à tirer les leçons. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Belle parole, n'est-ce pas? Voici ces hommes qui sont là, invités, et ils découvrent que Joseph est sur une table, les Égyptiens sont sur une autre table, et eux sont à part sur une autre table. Savaient-ils que c'était une abomination? Connaissaient-ils ce rituel? Nous ne savons pas. Mais la Bible déclare que pour les Égyptiens, manger avec des Hébreux était une abomination. Cela m'a interpellé. Car comme je te dis, je suis un chercheur, je veux comprendre le pourquoi du comment. C'est plus tard, j'ai découvert dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6, des versets de la Bible qui me permettent de comprendre cette attitude. Je lis à partir du verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Verset 18. Voilà ce que Dieu inspira Paul, qui a écrit cela dans 2 Corinthiens chapitre 6, les versets 14 à 18. Les Égyptiens, pour des raisons qui leur sont propres, n'acceptaient pas de se trouver à table avec des Hébreux. Comment pouvons-nous comprendre cela aujourd'hui? Certaines personnes, par exemple, consomment certains mets
qui ne correspondent pas à la philosophie d'autres personnes. Personnellement, je suis végétarien, donc pour moi, c'est tranquille. Mais en dehors de cela, il y a le contexte où lorsqu'on se trouve à table avec certaines personnes, elles ont des sujets de conversation qui ne correspondent pas à ta philosophie. On raconte des blagues qui ne correspondent pas à ta perception de la vie. Dois-tu aller à la table de ces personnes? Du temps des Hébreux et des Égyptiens, il y avait une séparation pour l'alimentation. Aujourd'hui, nous sommes face à des situations différentes et nous avons des actions à mettre en place. Que le Saint-Esprit t'aide à choisir ce que tu dois faire. Prions. Seigneur, l'attitude des Égyptiens m'incitait à réfléchir sur un grand nombre de points importants. Donne-nous, Seigneur, nous qui lisons la parole, qui voyons des attitudes, aide-nous à comprendre, à agir en conséquence et nous laisser guider par ton esprit en nous rappelant que tout ce que nous faisons doit rendre gloire à Dieu. Merci de nous entendre et de nous comprendre, Seigneur, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.